Allô? Allô tout le monde, moi c'est Boom. Comme la plupart des gens ici, je fais de la BD. On me connaît surtout grâce à ma BD Boomerie, qui a commencé en tant que webcomic en 2011, mais j'ai aussi fait La Petite Révolution aux éditions Froid en 2012, puis là, plus récemment, j'ai publié un livre chez La Pastèque qui s'intitule Nausées matinales et autres petits bonheurs. Fait que on va faire ça super chill. Je vais parler de ce que j'aurais eu au festival parce que c'était quand même une grosse édition pour moi cette année. Maudit COVID. Puis si vous avez des questions, je vous invite à me poser ça sur Facebook, sur YouTube. Je vais tout recevoir ça par la magie de l'Internet. Puis je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai certains lecteurs qui ne me suivent pas sur Internet. Il y en a quand même une majorité qui lisait mon webcomic 3 jours par semaine depuis des années, voire quasiment 10 ans. Mais il y en a d'autres que je vois au Festival de BD de Montréal chaque année, puis qui ne suivent pas sur Internet parce qu'il y a mieux lire la version papier, ce qui est bien aussi. C'est la fin des boomeries, mesdames et messieurs. J'ai décidé d'arrêter en février la version webcomic, donc le volume 10 que j'ai ici, que j'aurais eu au festival, c'est le dernier. Ou en tout cas, c'est le dernier jusqu'à nouvel ordre. Là. Il n'y a rien qui dit que peut-être dans 10 ans, je vais faire comme hey, je m'ennuie de faire des boomeries, puis je vais m'y remettre. Mais pour l'instant, c'est la fin. Euh, J'avais plusieurs raisons pour arrêter. J'avais encore bien du plaisir à les faire, fait que ça me fait quand même beaucoup de peine d'arrêter. Puis là, j'ai du gros FOMO, comme ils disent, Fear of Missing Out. Oui, il y a quelqu'un qui me demande si je m'en ennuyais. Je m'en ennuie déjà. J'en ai déjà fait une, qui est bonus, qui sera pas qui est pas dans le livre parce que ça me manque puis qu'il se passe des affaires drôles. Puis là en plus, j'ai choisi mon bon moment pour arrêter ça avec la pandémie puis tout. On dirait que c'est fait exprès juste pour que j'aille plus de choses à raconter. Euh, pour ceux qui ça intéresse, je mets les boomeries bonus extra, je les mets sur mon Patreon pour ceux qui paient 2 $. C'est quand même pas une grosse dépense. Là. Il y a aussi tous ceux qui sont... parce que dans chaque livre des boomeries, il y a des bonus qui sont pas sur mon site web. Puis dans celui-là, il y en a vraiment beaucoup plus que la moyenne. J'ai fait quasiment une douzaine, 13 BD de plus, je pense, qui sont pas sur mon site. Fait que si vous achetez pas les livres, vous les lirez jamais. À moins d'être sur mon Patreon ou d'acheter mes livres. Il y a quelqu'un qui me demande c'est qui mon Pokémon préféré. Bonne question, je sais pas. C'est ma fille qui joue au Pokémon, puis maintenant je suis toute mélangée parce qu'elle joue en français, puis moi je le connaissais en anglais. Fait qu'on va s'en tenir à Evoli. Euh, Bref, où en étais-je? Je disais que j'avais arrêté les boomeries parce que euh, je veux que mes enfants aient une vie à part des BD. J'ai besoin de plus de temps. J'ai des idées pour des projets plus gros, puis les boomeries, ça prend quand même pas mal de mon temps libre. Puis ça, il y a aussi que je fais de la job autre. Je fais un petit peu d'illustration jeunesse, puis je fais des fois de la BD de commande, puis là, j'essaye de jongler tout ça. J'avais les boomeries, j'avais l'illustration, tout ça. J'avais un scénario que j'étais en train d'écrire, puis j'avais jamais le temps. J'ai fini un scénario il y a plus un an et 2 mois, puis j'ai jamais vraiment pu commencer le projet. Là, je commence à peine à m'y mettre. Fait que il a fallu que j'arrête les boomeries pour me donner le temps de travailler sur d'autres choses. Fait que c'est pas la fin des BD, c'est la fin de cette BD et le début de d'autres BD. Mon dernier tome des boomeries, vous pouvez l'acheter sur Internet. J'ai un site web, j'ai un magasin web sur mon site de ma BD. Fait que c'est 10 $ plus shipping, dépendamment d'où vous vivez. Là, moi, j'en poste un peu partout dans le monde. Fait que j'ai des braquettes de prix. Si vous êtes au Canada, c'est 10$ plus 4$ pour le shipping. Je devrais pouvoir vous mettre l'adresse. J'ai mon petit magasin avec PayPal. Ça se paye par carte de crédit ou PayPal si vous êtes à l'aise avec ça. Puis là aussi, là, vous avez vu passer l'image, là, je trouve ça vraiment drôle et dadon que j'ai décidé de faire un genre de Ouais Charlie
pour l'année où on n'a pas le droit de se rassembler. J'ai, c'est une coïncidence. Dans le fond, c'est peut-être tout de ma faute, cette histoire-là. C'est moi qui l'ai calé. Fait que c'est ça. Fait que j'arrête les boomeries après 1623 strips, mais euh, j'ai aussi signé pour faire une intégrale avec les éditions Glénat Québec. Euh, donc, tu sais, pour avoir une intégrale, pour avoir l'édition, la collection complète, il fallait quand même que j'arrête. Ça a aussi pesé dans la balance pour que je passe à autre chose. L'intégrale, ça sera pas juste un gros livre, parce que sinon, ça sera un dictionnaire en vente pour je sais pas combien, là, 80 $. Ça va être plusieurs tomes. Le premier tome était supposé sortir en avril, mais là, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'aux dernières nouvelles, il devrait sortir en septembre. Mais là, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain en ce moment. Fait que je vais vous tenir au courant. Il est pratiquement fini de mon côté. J'ai fait la couverture, elle est super belle. Je vous la montrerai, mais je peux pas. Ça va être un livre cartonné, super beau. Ça va être imprimé en couleur. Ça sera pas en entier en couleur. J'aurais bien aimé ça. Colorier 1623 strips, mais ça m'aurait pris à peu près 2 ans et demi de travail à temps plein. Fait que j'ai décidé que j'allais en colorier juste une coupe. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Il y a quelqu'un qui me demande comment moi et les filles prennent le confinement. Ça se passe plutôt bien. Mes filles sont jeunes quand même. Fait que ma plus jeune, elle s'en rappellera probablement même pas. Ma plus grande, elle s'ennuie de ses amis, mais elle n'est pas encore assez vieille pour que ça... Ses amitiés, c'était encore juste pour le jeu. Puis là, ben, sa sœur est là, puis ça revient au même. Là. Elle s'ennuie de ses amis quand même. Elle les voit une fois de temps en temps sur FaceTime et tout ça. Puis ben moi, ben à part le fait que mes enfants sont tout le temps avec moi, ça change pas grand-chose parce que je travaillais de la maison déjà. Vous pouvez voir mon espace de... Oups, de l'autre côté, sur ces miroirs. Mon espace de travail en arrière, là, puis mes boîtes. Je sais pas quelle main sortir. Je suis toute mélangée. Euh, Fait que bref, ça change pas grand-chose à mon horaire, là. Je travaille un peu moins. Quoi d'autre? Donc, l'intégrale sort cet automne, je l'ai dit. Il va y avoir une coupe de strips en couleur. Il va y avoir peut-être une coupe de strips de plus dans le dernier tome de l'intégrale, mais ça, c'est encore loin dans le temps. Là. Je sais pas si c'est dans 2, 3 ans que ça va sortir. Fait que je veux pas parler à travers mon chapeau. Une autre chose que j'aurais eu aussi au festival, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup d'événements avec, c'est Nausées matinales et autres petits bonheurs, mon livre qui est sorti chez La Pastèque en octobre dernier. Puis c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai tellement travaillé fort dessus, puis ça fait tellement longtemps aussi. Là, je finis par perdre le fil. Puis c'est pas en compétition avec les boomeries, c'est moi quand même. C'est pas toutes des histoires vraies, mais c'est un genre je veux pas dire un livre éducatif parce que ça l'est un peu, mais pas vraiment. C'est un livre, un genre de réponse à tous les manuels d'informations sur la grossesse et tout ce qu'on se fait dire sur la grossesse. Fait que c'est un bon cadeau si vous avez une amie enceinte ou des amis qui vont avoir un bébé. Il me semble que ça serait un bon cadeau, pensez-y bien. C'est bien niaiseux. C'est une réponse à tous les avis contradictoires qu'on se fait donner. Le livre du CLSC dit une affaire, ta grand-mère t'a dit une autre affaire, finalement tu vas sur Internet puis ça te dit qu'aucune des deux est vraie. Puis j'ai décidé de répondre à ça en faisant un truc informatif. On apprend réellement des choses sur la grossesse dans ce livre-là, mais comme vous pouvez constater avec cette belle image, je me prends pas au sérieux. Ben, je me prends pas vraiment au sérieux en général. Fait que, puis c'est fait à l'aquarelle, à l'Écoline, ce qui était un bon défi pour moi qui travaille plus numériquement d'habitude. Les boomeries, c'est dessiné sur papier, mais euh, voyons, les ombrages, c'est dans Photoshop. Fait que là, ça, c'est entièrement traditionnel. Puis ça a été long. Mais les pages, au moins j'ai des originaux à montrer. Là. J'en ai jamais, moi, d'habitude. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qui m'attend? Ah oui, ça, c'est une de mes pages préférées. Qu'est-ce qui coule dans vos culottes? Quand t'es enceinte, ça peut être plein d'affaires. C'est intéressant. Faut pas, faut pas avoir peur des choses visqueuses. Ça,
Ça, c'est une page que j'ai faite pour le livre Lettres à Montréal, qui est publié par les presses du FBDN cette année, qui aurait dû avoir un bel événement au festival, mais on sait encore là qu'est-ce qui est arrivé. Puis, je me suis servi de ce projet-là pour me pratiquer. Le scénario que j'ai écrit il y a un an et quelques, ça met en scène ce personnage-là qui s'appelle Odette. Euh, Puis ben j'ai fait comme un petit épisode de sa vie, une petite anecdote pour le livre de Lettres à Montréal parce que je voulais pratiquer la technique, je voulais me tester avec le logiciel que j'avais utilisé, que je voulais utiliser. C'est quand même, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais je suis pas encore. Non, j'étais pas super à l'aise, mais là je m'en viens pas mal à l'aise. Mettons que là, ça m'a confirmé que ça me tentait de faire un livre de plus de 200 pages avec, avec ce logiciel-là, parce que oui, c'est là-dedans que je m'emballe, que je m'embarque plutôt, euh, juste pour faire le contraire de ce que j'ai toujours fait. Au lieu de faire des strips de 4 cases, je vais faire un livre de 215-220 pages. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis pas sûre que. J'ai jamais fait ça, fait que peut-être que ça va me prendre 1000 ans. Peut-être que je vais me tanner après 3 pages, comme à peu près n'importe quel auteur, si vous voulez mon avis. Si on est toujours emballé par quelque chose jusqu'à temps qu'on le commence, puis la pause ça ne tente plus, puis on veut passer au prochain. Mais bref, là, tout ce que j'ai fait avec Odette à date, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai une autre page de ça que je peux vous montrer. J'ai fait un pitch avec Odette, dans le fond, pour ce projet-là, parce que je me cherche une agente aux États-Unis. Parce que pour percer en anglais aux États-Unis, ça prend absolument un agent littéraire. C'est difficile de faire ça. Puis, ils veulent souvent qu'on pitch un projet non existant. Là. Tu sais, je ne pouvais pas arriver avec nausée matinale et dire est-ce qu'on peut traduire ça. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi le logiciel que j'utilise pour la BD avec Odette. C'est Clip Studio Paint que je recommande fortement. C'est un logiciel qui coûte presque rien. Ils ont souvent des ventes où il est comme 20 ou 30 piastres. Puis c'est pour toujours. Là, maintenant, Photoshop, il faut payer par mois. C'est un pensez-y bien. Moi, je roule sur ma vieille version de Photoshop qui date de 2008, je pense. Puis la journée où je pourrais plus m'en servir, je vais avoir bien de la peine. Mais sinon, j'ai Clip Studio comme backup. Il y a des choses que Clip Studio Paint fait mieux que Photoshop, notamment l'ancrage. Ça va beaucoup mieux. Euh, Puis colorier le paint bucket, là, ça a l'air niaiseux, mais peut-être que Photoshop est meilleur maintenant. On s'entend que j'ai un Photoshop de 2008. Mais Clip Studio se comporte quand même mieux quand on fait ça. Puis tout avec le. En tout cas, si vous connaissez le jargon technique, le Clip Studio, pas cher, vaut la peine. Puis ben là, j'ai coupé. Je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais? Ah, que je me cherchais une agente puis qu'il fallait que je pitch un nouveau projet. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça au moins. Mais faites-vous-en pas que le Québec, ça reste ma priorité. Fait que, tu sais, j'y pitch ça à elle parce que c'est le seul moyen d'avoir un agent aux États-Unis, mais je veux quand même garder tout ce qui est Québec, pitcher ça à un éditeur québécois, puis garder mon public local. Puis c'est parce que c'est le fun aussi, là. J'habite ici, puis je veux que ça reste en français. Mais ça a comme été ma première shot à faire des vraies pages de mon prochain livre. Ça ne veut pas dire que ces pages-là vont finir dans le livre officiel. En fait, probablement pas, parce que quand on fait un pitch, on est tellement de bonheur dans le processus. Et là, j'ai fini le scénario, j'ai pas fini le découpage, mais j'ai fait plusieurs pages qui ont l'air finies. Là. Il y en a une, vous pourrez montrer ça, c'est une image qui s'appelle Odette, s'il vous plaît. Donc, c'est une page que test, déjà plus, j'étais plus à l'aise à faire ça que ce que j'ai fait pour Lettres à Montréal, mais ça ressemble beaucoup. Là. Puis, ça met en scène un personnage qui a une méduse dans l'œil. Donc, le working title, ça s'appelle la méduse. Parce que, juste pour faire une histoire courte, j'ai moi-même une maladie des yeux dans un œil, en fait, dans mon œil droit. Ça n'a pas de nom. J'ai souvent eu des mauvais diagnostics. Fait que moi, je vois un gros blob permanent dans ma vision, qui est à peu près aussi gros que probablement ma tête, l'équivalent. Là. Fait que je le vois en permanence. C'est vraiment gossant. Des fois, quand je fais une ligne fine, il faut que je le tasse, il faut que je regarde ailleurs. Oui, ça, c'est une page de ce que j'ai envoyé à l'agent. Fait que pour faire la ligne, il faut que j'envoie la méduse ailleurs. Puis là, avant qu'elle redescende, il faut que je fasse ma ligne.
Puis comme j'ai eu toutes sortes de mauvais diagnostics, qu'on m'a dit à un moment donné que peut-être que j'allais perdre ma vision dans mon œil, finalement non. Puis là, ben, au dernier rendez-vous, ils ont dit c'est correct, tout va bien, c'est pas grave, c'est pas dramatique, on peut rien faire. Fait que j'ai eu une drôle de période de ma vie où j'étais comme dans le déni de qu'est-ce qui se passe, je vais vivre avec ça. Là, je me suis un peu habituée. Puis j'ai décidé de mettre en scène un personnage qui aurait une vraie méduse dans l'œil. Fait qu'on la voit, comme vous voyez dans la page, la méduse bouge autour de sa tête, mais il y a juste celle qui la voit, dans le fond, et le lecteur, évidemment. Il y a quelqu'un qui me demande comment j'ai inventé Odette et d'où vient le personnage. Je sais pas. Il fallait que je me crée une protagoniste. J'ai décidé de pas me mettre en scène moi-même dans cette BD-là parce que ça va faire à un moment donné l'autobio. Il faudrait que j'essaie d'autres choses. Ça me permet aussi d'être un peu plus lousse. Là, dans le fond, c'est quand même basé sur moi parce que c'est, je pense, que je fais de mieux d'écrire sur ce que je connais, dans le fond. Mais je voulais aussi la liberté de faire avancer un personnage puis d'exagérer, de romancer certaines choses. Puis ben son design, je sais pas, j'ai vu une fille, je pense que c'était à Otakouton il y a une couple d'années, puis elle avait cette coupe de cheveux-là, une espèce de coupe bol à l'ancienne, puis elle était tellement belle, elle était tellement cool que j'ai décidé que j'allais la dessiner. On la salue, je sais pas son nom, je l'ai juste vue passer, puis j'ai trouvé qu'elle était magnifique, puis je l'ai dessinée sur un coin de feuille, je me suis dit, moi celle-là, je vais m'en servir un jour. Puis alors voilà, c'est ce qui m'attend dans les prochains mois avec la méduse. Là, comme c'est encore assez embryonnaire, là, je vais vous tenir au courant tout le monde. Je veux pas trop vous en dire sur l'histoire du livre, me garder un peu de fun. Il y a quelqu'un qui me demande si quelqu'un qui dit qu'il adore ma merch, ma marchandise, parce que je fais aussi des stickers, des aimants, des macarons. Et non, moi, je les vends pas en ligne, malheureusement, parce que c'est beaucoup de gestion. Puis déjà, vendre les livres en ligne, c'est comme le max que je peux faire. Là. Mon setup avec PayPal, c'était pas si simple que ça. Je me fais régulièrement avoir des fois. Comme là, il y a quelqu'un en Australie qui m'a acheté des livres. Puis si vous saviez combien ça m'a coûté le shipper, elle a payé un bon prix. Mais là, des fois, tu peux pas savoir. Je suis pas assez équipée, puis je vends des livres en Australie une fois par année. Puis là, ben, ça m'a coûté 45$ pour 4 livres. Fait que commencer à faire un magasin pour tous mes autocollants, puis mes aimants, puis mes macarons, mettons que ça me complique la vie pas mal. Puis c'est pas idéal. Je suis pas un vrai magasin. Soit dit en passant, les macarons puis les aimants, j'arrête d'en faire parce que ben, quand je fais des festivals, j'en vends de moins en moins. Et j'ai de plus en plus de livres. Fait que là, me donner, j'ai plus de place sur ma table. Par contre, les autocollants, ceux qui aiment ça, m'en acheter, j'aime vraiment ça en faire. Fait que je vais en refaire. On peut s'arranger si jamais vous voulez m'acheter des autocollants puis que vous achetez un livre, mettons. Ça va me faire plaisir de dealer quelque chose avec vous puis de vous mettre dans l'enveloppe avec votre livre. Fait que vous pouvez me contacter sur Facebook ou autre. Là, j'ai une page Facebook puis je réponds à mes emails. Là, je suis assez accessible. On peut s'arranger. Mais je ne vais pas faire un magasin avec toute ma marchandise. Là, j'ai d'autres chats à fouetter. Puis c'est ça. Quelle heure est-il? Ben, il me reste du temps. Puis là, avez-vous d'autres questions? Est-ce que. Allô, Yann? J'ai dit tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai parlé à toute vitesse, moi qui pensais manquer de temps. Avez-vous des questions? Êtes-vous tout en train d'acheter des copies de mon nouveau livre que j'aurais eu ici? Ça me fait tellement de la peine. Je voulais tellement finir les boomeries, tu sais, avec vous autres, en gang, puis je l'aurais eu aussi au Festival de Toronto. Puis là, je l'ai pas. C'est pas grave, là, ce n'est que partie remise. Mais ça a été un gros moment pour moi là, d'arrêter les boomeries. Là, la journée que j'ai fini ça, là, si vous saviez à quel point j'ai braillé toute la journée. Puis, en fait, pendant plusieurs jours, parce que les messages d'amour continuaient de rentrer après, comme oh, merci pour tout. Puis à chaque fois que j'en recevais un, je me remettais à pleurer. Puis là, pour tourner le fer dans la plaie, maintenant, ma grande fille, Margot, qui est dans mes BD, maintenant, elle sait lire. Fait que là, elle a lu toutes les boomeries, puis elle me harcèle
pour que j'en fasse d'autres. Puis là, je suis comme, non, j'ai arrêté, en fait. Puis c'est partiellement pour toi, pour que tu ne deviennes pas un personnage de BD. Fait que, en tout cas, mais c'est difficile, là. C'est pour ça que j'en fais des fois une à l'occasion, là. J'en ai fait une pendant la quarantaine. Pas ma quarantaine, mais la quarantaine généralisée de tout le monde. Puis je vais sûrement en faire d'autres, puis peut-être comme donner, je ferai un zine, là, mais dans le fond, c'est le format webcomic de Boomerie lundi, mercredi, vendredi que je ne tiendrai plus. Là, j'ai plein de questions, alors j'ai des questions niaiseuses parce que là, je joue aux jeux vidéo ces temps-ci. Il y a quelqu'un qui me dit: as-tu trouvé un clavier dans Animal Crossing? La réponse est non. Si vous avez des claviers, des synthétiseurs, contactez-moi, Animal Crossing. Hein, hein. Ces temps-ci, oui, je joue à FF7 Remake, c'est bien le fun, j'aime beaucoup ça, mais je dors plus la nuit. Je sais pas si c'est à cause du jeu. Si j'ai trouvé une agente, j'en ai une, mais là, j'attends une réponse. C'est la magie de l'Internet. J'ai tweeté à un moment donné, j'aimerais vraiment me trouver une agente aux États-Unis. Puis ça a pris une heure qu'il y a une agente qui m'a contactée. Alors, la magie d'Internet. Puis c'est une femme qui représente des auteurs de BD, là. C'est pas n'importe qui. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai fait un pitch, mais comment ça marche? C'est ça lui prend plusieurs semaines. De toute façon, elle en a reçu, je pense qu'elle avait rouvert pour des pitchs, puis elle en a reçu quelque chose comme 50 en 3 heures. Mais c'est pas juste des pitchs de BD. Là-dedans, il y a de la prose ou il y a autre, là, je sais pas exactement. Il y a de la non-fiction aussi. Fait que là, je pense que les délais, c'est de 4 à 6 semaines, puis on n'a pas encore passé ce délai. Puis ceux qui savent pas ce que ça fait un agent littéraire, c'est quelqu'un qui aide à négocier des contrats puis qui aide à trouver des maisons d'édition pour des projets. Puis là, ce qui me concerne aussi beaucoup, c'est pour les traductions. Ils se prennent une cote, évidemment, de l'argent que le livre fait, mais en général, surtout aux États-Unis, comme je disais tantôt, les maisons d'édition n'acceptent même pas les soumissions des artistes qui n'ont pas d'agent. Ils veulent juste pas dealer avec eux autres. Fait que c'est assez un must, en tout cas selon moi, pour les États-Unis. Ici, c'est pas quelque chose qui est aussi fréquent. Mais fait que bref, j'attends. Puis si ça marche pas avec elle, ben, je vais essayer avec quelqu'un d'autre jusqu'à temps que je poigne quelqu'un. Puis entre-temps, je vais peaufiner mon pitch, puis pitcher ça à une maison d'édition québécoise. Comment tu as trouvé ça faire 10 ans d'auto-bio BD? C'est étrange parce que j'avais jamais prévu faire ça 10 ans. Hein. J'ai commencé ça à un moment donné pour le trip, puis je pensais en fait que ça allait durer une journée, puis finalement, ben, j'ai fait durer ça 9 ans. Puis, quand j'ai eu des enfants aussi, comme j'ai continué à faire la BD parce que je faisais déjà ça, c'était dans ma routine, j'ai pas réalisé que ça allait faire une maudite belle archive de l'enfance de mes enfants. T'sais, je suis pas super bonne pour prendre des photos à tout bout de champ. Là. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de photos de mes enfants. Il va falloir que j'en fasse plus. Mais ils ont une collection de BD où j'ai rassemblé le meilleur de leurs anecdotes, de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. C'était drôle. Puis il y a des affaires que j'ai déjà moi-même oubliées, que quand je rouvre un ancien livre, un de mes vieux livres, je fais ah ouais, c'est vrai, elle faisait ça, puis je trouve ça trippant. C'est même pas fait exprès, là. J'ai même pas fait ça pour ça. Ça c'est venu avec. Puis je sais pas si mes enfants vont m'en vouloir à l'adolescence, comme oh, maman, t'es pas cool. Je vais me servir des livres comme hey, si tu rentres pas avant telle heure, je vais donner ce livre-là à ton kick, ton crush. Mais je pense qu'au bout du compte, ils vont être plutôt contents d'avoir un souvenir de même de leur enfance. C'est quoi ton tome préféré des Boomeries? Le dernier. À chaque année, je dis ça, je sais pas. Le plus frais dans ma mémoire. J'en ai pas de préféré. Je, je pense que généralement, je trouve que les 1, 2 sont plus faibles, mais c'est tellement vieux. Puis là, en plus, là, je les ai retravaillés pour l'intégrale. J'ai ressorti tous mes vieux fichiers, puis j'ai relettré toutes les BD du volume 1 parce que le texte était vraiment petit. Erreur de débutante. Mais je sais pas, je pense que ils ont tous du bon. Une fois de temps en temps, il y en a des. Comme là en ce moment, comme je disais, je travaille sur les premières BD. Il y en a beaucoup où je suis comme celle-là, je trippe pas, mais une fois de temps en temps, je fais hey, elle est bonne celle-là. Il me semble que j'avais déjà compris le principe, après ça redevient pas bon pendant X temps, mais je suis dure envers moi-même.
il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce qu'un pitch pour un pitch, une agente. Ça, c'est moi qui parle en franglais. C'est c'est une soumission, un pitch. C'est voici le livre que j'aimerais faire. Voici l'histoire complète, dans le fond, pas en détail, mais le début, le milieu, la fin. Il faut que tu montres que tu sais où tu t'en vas. Voici le personnage et voici X nombre de pages. La plupart du temps, tu les fais même, comme je disais, terminées. Donc, X, 5 pages qui ont l'air finies du livre que j'ai dans ma tête. Ça a le temps de changer. Mais c'est quand même pour donner une bonne idée, que ce soit un pitch. C'est quoi le nom? Le mot en français, gang, aidez-moi. Que ce soit un pitch pour un éditeur ou pour un agent, euh, ça se ressemble, je pense. Dans le fond, c'est juste pour montrer que tu sais où tu t'en vas. Puis que tu as un truc qui est prêt à être vendu pratiquement. Comme je vais travailler là-dessus, ça va avoir l'air de ça, c'est ça que je veux. Puis normalement, ça aide. Plus tu es sûr de où tu t'en vas, plus tes chances sont bonnes. Quand sort l'intégrale, ben, je l'ai dit tantôt, c'est pas clair, mais septembre probablement, puis c'est seulement le premier tome. Donc, ça sera pas un seul gros livre là, à date. Le premier tome, ça regroupe les volumes 1, 2 et une partie du 3. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais ça fait que toutes les BD pré-grossesse, toutes celles où il n'y a pas d'enfants en scène du tout, vont être dans le premier tome de l'intégrale. Puis après ça, ben, on est officiellement des parents. Grossesse et parents viendront après. Ben là, à cause de la pandémie, c'est plutôt incertain. Septembre. Il va sortir en septembre. Il est super beau, j'ai tellement hâte de le voir, puis j'ai tellement hâte de vous le montrer. Je suis super fière de la couverture. En tout cas, on vit dans un drôle de monde en ce moment. OK. Bon, ben, ça a l'air qu'il faut que je finisse ça. C'est tout le temps qui nous était donné. Alors, ben, c'est ça. Je vous rappelle que ça m'a fait bien plaisir de pouvoir vous parler comme ça. J'aurais bien aimé être en personne au festival, en plus avec la température qu'il fait. Faut être méchant. Alors, vous pouvez vous procurer mon dernier livre sur mon magasin web, sur mon site à moi direct. Et pour ce qui est des autres livres que j'ai faits, donc Nausée matinale est disponible direct sur le site de l'éditeur La Pastèque, qui ont un magasin. Sinon, sur leslibraires.ca ou chez votre libraire préféré qui normalement rouvre ses portes bientôt, lundi, je crois. Puis voilà. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci pour vos questions. Puis, ben, passez un bon festival malgré tout. Puis, portez-vous bien. Restez à la maison puis lavez vos mains.